Bienvenue Ami Bélier pour votre tirage pour ce mois de décembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, ami Bélier, il y aura une extension à votre vidéo dans laquelle on va venir clarifier en détail et en profondeur certains éléments importants de votre tirage et puis regarder un petit peu plus loin dans le futur, voir ce qui va se passer exactement pour vous. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo. J'épinglerai également le lien vers l'extension en commentaire, bien évidemment. Et pour ceux qui veulent réserver une voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Bélier, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils précieux, judicieux, par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. La première carte que vous avez pour le passé est le magicien ici. Il vous parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Avec cet alignement de l'étoile et du valet de denier ici, je vois un réalignement important pour vous sur le plan professionnel et financier pour poursuivre un rêve, une nouvelle inspiration, un désir véritable, un projet à long terme qui se concrétise pour vous. Vous avez réellement fait un changement important de carrière, de voie, d'objectif et vous vous sentez désormais parfaitement aligné avec votre mission. Je vois aussi une opportunité qui se concrétise et qui correspondait vraiment à ce que vous souhaitiez, peut-être même que vous manifestez plus d'argent dans votre vie. Il y a cette notion de nouveau départ qui vous motive pour construire un avenir qui vous ressemble et qui vous inspire. Pour certains, ce peut être qu'une personne influente vous inspire à faire ce changement concret dans votre vie, à vous élever d'une façon ou d'une autre, à croire en vos rêves et en votre potentiel. Ce peut être un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, mais on a bien l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle carrière qui vous apporte beaucoup d'espoir et qui vous motive. On me parle aussi de votre forte capacité d'imagination. Donc, je vois vraiment quelque chose qui va s'inscrire sur le long terme, mais à laquelle vous croyez fortement et vous avez bien raison. J'entendais aussi pour certains le mot héritage. Donc, il est possible que vous receviez un héritage, des biens matériels ou de l'argent, voire même quelque chose de précieux pour vous, comme une bague en diamant, un cadeau précieux en or ou quelque chose qui brille. Je vous sens aussi beaucoup plus serein, apaisé et guidé dans votre nouvelle voie. Vous allez laisser les frustrations derrière vous en vous élevant d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression aussi que ce projet important pour vous vous permet de laisser des conflits relationnels derrière vous, peut-être même une déception pour certains. Bref, vous revenez à vous, à vos projets, à vos envies, à vos désirs, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous avez espoir que le meilleur est devant vous et non derrière vous. Il y a, oui, peut-être un événement en particulier qui vous a décidé à enfin vous lancer, et je pense vraiment comme une déception amoureuse pour certains, comme si on se relevait de quelque chose ici. Peut-être que vous attendiez un miracle et que vous avez enfin réalisé que le miracle, c'est vous. Je vois beaucoup de guérison après un événement traumatique ou douloureux grâce à un projet ou un rêve en particulier. On va venir bien sûr clarifier tout ça, les amis, dans l'extension pour ceux qui me rejoignent.
La première carte que vous avez pour le présent, c'est la mort. Elle vous parle de transformation, de changement, de bouleversement, de deuil et de fin de cycle. Je vois effectivement, avec cet alignement de la 8 de bâton et de la 3 de coupe ici, que vous êtes en train de clore un cycle de votre vie, de fermer des portes, de finir un chapitre, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus, des croyances négatives ou limitantes, des personnes, des habitudes, un lieu de vie peut-être. Vous vous détachez du passé, c'est certain, pour avancer vers plus de joie, de légèreté, de fêtes, d'amitié, de nouvelles rencontres ou opportunités. Vous reprenez la maîtrise de votre vie avec le soutien d'une personne en particulier. Je vois un ou une amie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous inspire à aller de l'avant, ou peut-être cette idée aussi de réconciliation avec soi-même. Je ne veux plus me saboter, c'est ce que j'entends pour vous. C'est un cycle de transformation pour vous lié à une prise de conscience, à une métamorphose qui vient du fait de cultiver en premier lieu une meilleure relation avec vous-même. Et pour ce faire, oui, vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous, mais je pense aussi et surtout une façon de vivre que vous ne voulez plus. Ce que vous voulez, c'est cette énergie de la 3 de coupe, du fun, de la légèreté, de l'abondance, de la joie et aussi de la communauté. Vous ne voulez plus négliger l'aspect social de votre vie, mais en profiter pleinement désormais. Vous donner un nouvel élan de vie, un nouvel élan dans votre vie. Et peut-être que l'univers vous y pousse d'une façon ou d'une autre, avec l'idée d'une redirection divine. Vous vous sentez prêt à faire ces changements importants, même si émotionnellement, parce que on a tout de même la présence de la 3 d'épée pour vous au futur et la 9 de bâton ici, même si émotionnellement, vous pourriez avoir encore besoin de guérir de certaines blessures ou déceptions du passé. Je crois surtout que vous avez fait le point sur votre vie sentimentale de façon à mieux comprendre vos blocages émotionnels et tout ce qui vous empêchait de vous épanouir. Il y a ce processus de guérison qui est à l'œuvre maintenant et qui vous permet, malgré la peine, malgré les difficultés, d'aller de l'avant. Je vois aussi pour certains peut-être une transformation dans une relation amicale. Alors, ça peut être bien sûr dans les deux aspects, positif ou négatif. On va venir clarifier tout cela dans l'extension. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la justice ici. Elle vous parle de maîtrise, d'équilibre, de droiture, de vérité et d'ordre. Avec cet alignement de la 3 d'épée et de la 9 de bâton ici, vous cherchez à comprendre l'enseignement derrière cette blessure dans votre cœur, cette peine, cette douleur que vous ressentez, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas parce que une décision est difficile à prendre, douloureuse à prendre, que ce n'est pas la bonne décision pour vous. Oui, ça fait mal, mais vous êtes en capacité de surmonter cette déception ou cette tristesse. Pour certains, ce peut être que quelqu'un prend une décision qui vous déçoit, mais même si cette décision vous paraît difficile à accepter ou que elle pourrait représenter pour vous une forme de challenge, eh bien, vous devez la respecter. Ultérieurement, tout est question de perspective. Peut-être qu'on devrait changer notre façon de percevoir cette décision. À la voir comme quelque chose pour nous et pas contre nous. Voyez ? C'est un peu cette idée de regarder les choses autrement, de voir l'aspect positif de cette décision ultérieurement. Je crois surtout que vous êtes en train, effectivement, de transformer votre vie de façon majeure pour faire place à de nouvelles choses, de nouvelles personnes, un réalignement vers le bonheur malgré les difficultés que vous pourriez ressentir aujourd'hui. L'univers a mieux à vous offrir que cette énergie ici de souffrance, mais il faut contempler la leçon, l'apprentissage et la vérité surtout. En quoi me suis-je menti ? Était-ce par peur de la solitude ? En quoi est-ce que je sabote ma vie sentimentale en ayant du mal à être dans la gratitude, la joie de l'instant présent et la légèreté ? Qu'est-ce que cette situation ou cette déception a à m'apprendre sur moi-même ? Car oui, tout part toujours de soi. En quoi est-ce que je m'accroche à des souffrances dans une forme de romantisation de la souffrance qui n'est pas la vérité ? Car en réalité, l'amour ne fait pas souffrir. Le manque d'amour dans une relation fait souffrir. Le manque de respect dans une relation fait souffrir. En quoi me suis-je moi-même manqué de respect dans une situation ou dans une relation ?
Je vois ici une souffrance qui dure depuis longtemps, trop longtemps, que l'on cultive dans son cœur, mais c'est l'enseignement qui vous permettra de la surmonter. S'il s'agit d'une déception amoureuse, ce n'est pas parce que quelqu'un vous laisse tomber que vous devez vous laisser tomber. Cela signifie simplement que ce n'était pas la bonne personne pour vous et que cette peur de la solitude vous a maintenu accroché à quelque chose qui était voué à l'échec. Pour certains, c'est peut-être que vous avez avancé dans votre vie, vous avez rencontré de nouvelles personnes et que votre ex a du mal à vous lâcher, à surmonter cette déception. Mais avec l'énergie de la justice ici, vous êtes ferme sur votre décision ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vois toutefois un changement majeur pour vous, vers plus de bonheur et de belles perspectives sentimentales à venir dans les semaines qui arrivent. Donc oui, on va creuser tout cela, amis Bélier, dans l'extension pour vous, pour ceux qui me rejoignent. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ami Bélier, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de décembre. Ça saute 2022. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Vous êtes flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ouais, j'ai l'impression qu'on a du mal à lâcher un lien ici parce qu'on s'est peut-être convaincu que cette personne était notre flamme jumelle, que c'était l'homme ou la femme de notre vie, que les souffrances faisaient partie du chemin de croissance de chacun. Et en réalité, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne crois absolument pas à ce concept de flamme jumelle. Je crois surtout à l'observation de la qualité de l'investissement réel de cette personne dans votre vie aujourd'hui. Peu importe que ce soit votre flamme jumelle, votre âme sœur, ce que vous voulez, quelle est la qualité de l'investissement réel de cette personne dans votre vie aujourd'hui? Pas semaine 1, pas semaine 348 dans un potentiel fantasmé. Aujourd'hui, à cet instant, comment vous vous sentez dans l'énergie de cette personne? Si cette personne doit revenir dans votre vie un jour, vous verrez à ce moment-là. Mais là, manifestement, il faut prendre une décision de sortir de ces souffrances. Ça n'a pas à être difficile en réalité. Voyez? Ce qui est difficile, c'est de rester avec la mauvaise personne. Parce que la bonne personne pour vous, ça ne peut être que quelqu'un qui vous veut aussi dans sa vie. Et quelqu'un qui vous veut vraiment dans sa vie ne se mettra jamais en position de vous perdre. Cette personne voudra votre bien-être, votre bonheur. Vous aimez vraiment que vous vous sentiez bien, en confiance avec cette personne. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et puis, vous pouvez bien sûr me rejoindre dans l'extension. On va clarifier un petit peu en détail sur tout ce truc de flamme jumelle ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même assez saboté comme ça, amis Bélier. Suivez la paix, suivez le bonheur, suivez l'épanouissement. Toujours, toujours, toujours. L'amour, c'est ça. Rappelez-vous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que d'être aimé? On va voir tout ça dans l'extension. Et puis, pour ceux qui veulent réserver leur voyance avec moi, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.